Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc mes récupérations du jour. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis allé dans une société, enfin dans la société où j'ai récupéré ma VM3 et ma BS83. Donc j'étais le 20 août à cette société 2021. Et aujourd'hui, on est le 14 janvier 2022. Donc j'y suis retourné. J'ai pas été déçu. Donc aujourd'hui, on y était avec Antoine et puis on a fait un tour et j'ai pu récupérer pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir. En fait, de base, je devais même pas vraiment y aller. J'avais juste un luminaire à chercher à 15 minutes de la société, un peu plus loin. Du coup, je me suis dit, autant m'arrêter si déjà je passe. Et en plus, c'était ouvert. Enfin voilà, le personnel était vraiment agréable. Enfin, on a été plutôt bien accueillis. Voilà. Donc, j'ai pu récupérer un feu tricolore de marque LC, je crois. Enfin voilà, donc ça c'est un feu tricolore que j'ai clairement pris parce que c'est plus ou moins sentimental, parce que ça vient de la ville de Strasbourg. Et en étant petit, machin, j'ai connu ces feux-là et j'en voulais toujours un. Depuis que je suis gosse, je voulais un feu de Strasbourg en incandescence. Chose du chose faite, il est là. Franchement, j'aurais jamais pensé récupérer ça. C'est peut-être pas de la extrême qualité, machin, bidule, mais c'est vraiment un feu qui me tenait à cœur. Donc je vais vous le démonter un peu dans cette vidéo, vous le décortiquer. Parce que je pense pas qu'il y aura une vidéo rapidement sur ce feu. Parce qu'il est déjà assez propre. Donc ça peut attendre plus ou moins. Il y a des trucs qui sont plus dégueulasses, qui pressent un peu plus. Enfin voilà. Donc c'est un peu le dawa aussi. Donc j'ai réorganisé un peu la collection. Le seul truc que je sais pas où mettre, c'est la radio. Ma première TSF. Enfin plutôt la deuxième, mais la première qui fonctionnait. Enfin voilà. Je pense même pas que je vais la mettre dans cette pièce. Je vais la foutre dans le débarras. Ça me fera gagner un peu de place. Enfin voilà. Donc, et j'ai pu m'offrir quelque chose pour 70 euros. Un luminaire, certes, un luminaire à 70 euros. Mais je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Il est là. Un luminaire holophane des années 20-30. Donc ce modèle-là, cette version, elle date des années 50. Parce que celle qui date avant les années 50, ils avaient aussi un anneau en cuivre ici. Alors que là, c'est le modèle de chapeau est différent. Mais c'est un luminaire qui a été conçu par Holophane, enfin même pas conçu, fabriqué en 1925, de 1925 au milieu des années 50, ce luminaire. C'est vraiment le plus ancien luminaire de toute ma collection. C'est le plus... C'est peut-être même le luminaire le plus cher de ma collection. Pas en termes d'achat, mais plutôt en termes de valeur. Voilà. Donc, c'est un luminaire holophane, clairement. Donc là, c'est du vrai holophane, quoi. Tac. Donc ça, je sais pas si c'est de la fonte ou du... Ah, si, c'est de la fonte. Je pensais que c'était du... Ah, j'ai oublié le nom. Pas du marbre, du bronze. Mais non, c'est entièrement en fonte. Enfin, voilà. Donc le luminaire, il est complet, il manque rien. Il y a tout. Tout y est. La douille, le truc, le machin, il y a vraiment tout. Il manque absolument rien. Donc le vendeur, il avait affiché le luminaire à 350 euros. J'ai réussi à le négocier à 70. Ce qui est vraiment un assez bon prix, si je peux me permettre, pour ce luminaire-là. Donc il est hyper lourd. Il est entièrement en verre. Donc il y a deux vitres dedans. Il y a une vitre qui est lisse. C'est comme un pot de fleurs. C'est comme si on emboîtait deux pots de fleurs ensemble. Et une deuxième vitre qui est striée. Il y a des striures dedans. Donc si on veut, on peut enlever la partie striée et on a un luminaire entièrement transparent. Après, j'ai pas essayé, mais ça me paraît être comme ça. Donc douille 40 des années 50. Donc ça date du début des années 50. Donc là, il y avait deux haro, je les ai déplacés. Je les ai mis à la place justement de cette grosse boîte. Donc là, vous voyez un peu la collection. Enfin voilà, donc luminaire, luminaire des années vraiment très très anciens.
C'est vraiment un luminaire que je recherchais, un vieux luminaire comme ça. En plus, il est en assez bon état, comme vous pouvez le constater. Il est vraiment pas déglingué. À l'intérieur, au niveau en haut, le chapeau, en fait, il s'enlève. Bah, il y a quelques petits éclats, mais sans plus. Enfin, voilà. Donc ensuite, passons à ce que j'ai récupéré à la société. Donc ça, je l'ai acheté. 70 € et tout le reste, c'est gratuit. Donc là, on a un feu, un répétiteur Thierry Hendrick. Des années 70. En incandescence avec des lentilles en verre. Mon premier feu avec lentilles en verre. Donc en incandescence. Voilà, donc il est assez lourd. Il est sûrement en Alpax. Voilà. Donc en basse tension. Donc le feu il est aussi en basse tension. Ça veut dire que il y a un transfo, encore une fois pour la lampe, comme un luminaire EP. Sauf que là c'est de l'halogène ou de l'incandescence. Voilà. Donc celui-ci, vous allez me dire, mais tu vas le mettre où? T'as plus de place? Voici. Je vais le mettre là. Je vais accrocher une fixation en haut. Et là où ça tombe, bah, je vais percer. Et le répétiteur, je pense que je le mettrai juste en dessous. Enfin voilà. Parce que ça, c'est un ensemble de Strasbourg. Tout ça, ça vient de Strasbourg. C'était déjà monté sur des mâts et ça a servi. Donc celui-là, c'était installé sur des mâts provisoires, des feux tricolores provisoires qu'ils utilisaient, qui étaient déjà câblés et tout. Ben, comme c'était de l'incandescence, on a demandé à les récupérer. Ils avaient un peu de mal, mais au final, ils nous les ont laissés, quoi. On a pu les prendre. Enfin voilà. Donc vraiment content. Donc c'est un première génération apparemment. C'est les tout premiers modèles, les V1 de ce type-là. En plus, le Thierry Hendrick, c'est vraiment très rare chez moi en Alsace. Il n'y a pas beaucoup de Thierry Hendrick. Et puis là, un feu qui vient de la ville de Strasbourg, en incandescence. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est de meilleure qualité que le Atlas, mais c'est mieux foutu, on va dire. C'est mieux conçu. La qualité des matériaux est à peu près similaire. Le seul truc qui est beaucoup de chi là-dessus, franchement, faut dire ce qui est, c'est les fixations qui sont en plastique. Mais à part ça, ça va. On a quand même des réflecteurs en alu. Enfin voilà. Donc il me faudrait un petit tournevis. Enfin bon. Donc il y avait du scotch aussi parce que celui-là il tient plus là. Parce que en fait il manque des clips là. En soi c'est même pas cassé, c'est juste des clips manquants. Après si c'est que ça. Donc pour l'ouvrir c'est vraiment très simple et c'est plus ou moins bien conçu. Enfin bref, je reviens, je vais placer ce feu d'une façon pour que je peux vous l'ouvrir. Voilà, donc ce modèle là ça me fait vraiment penser à un feu tricolore. Donc pour l'ouvrir, il n'y a rien de plus con. Normalement on prend un tournevis. On ouvre là, clac, clac, et c'est ouvert. Et voilà. Alors, on retrouve ici un réflecteur, une lampe à incandescence, comme les mobylettes. Enfin, les scouts plutôt, les récents. Il y a juste un plot, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes lampes. Bon, celle-là, le filament, il scintille à mort. Donc, il y a exactement le même style de lampe là dedans. C'est exactement la même chose. Hop. Donc là, on a les réflecteurs qui sont juste clipsés, on va dire. On a le transfo basse tension qui se trouve là derrière. Ça, c'est le transformateur là. Sûrement encore ferromagnétique. Voilà. Parce qu'en général, ils sont électroniques. Là, c'est du ferro. Donc, j'ai aucune idée de la date du feu. Voilà. On a peut-être une indication dans la porte. Non. Peut-être dans le caisson derrière. Enfin, voilà. Je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus dès que j'en saurai un peu plus. Voilà. Tac. Donc, mon petit feu tricolore. Des années... je sais pas, apparemment sur les pièces, il y a écrit 91 ou 81. Du coup, je sais pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, un luminaire allemand Triux. Donc celui-là, il est encore dans le coffre de la voiture. Et puis, voilà. Hein. J'ai rien à rajouter vraiment. Donc je vais vous montrer ça, je reviens. Alors, voici le luminaire. Donc l'histoire de ce luminaire est assez particulière. Bon, la vasque elle est cassée.
dommage. Mais ce luminaire, je l'avais déjà repéré dans la société. Il y a 5 mois de ça quand j'y étais. Finalement, je ne l'ai pas pris. Donc j'ai fait le gros bourrin avec. Je voulais le refermer. Bah, j'ai donné un coup de pied dedans. Enfin voilà, je l'ai quoi massacré. Du coup, le couvercle il ferme plus. J'ai été con. Donc j'ai tout déformé en fait. Mais ça va, j'ai rien abîmé vraiment. J'ai juste déformé un peu la charnière. Ça se refait. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, tout se refait. Donc voilà, donc là c'est clairement dans le coffre de la voiture. Donc c'est un... Donc ce luminaire, je l'ai pris. Déjà, de 1, c'est extrêmement rare, comme ils disent sur un site d'éclairage public. Bon, personnellement, ça je m'en fous. Mais c'est un luminaire qui est en sodium, d'origine, des années 70. Le luminaire, il date de 1973 et il est en sodium. Bon, il est en ballast d'origine, mais je sais pas si ça marche parce que là, on voit des fils coupés et tout. Il y avait un nabel de Chi pré-câblé, là, je l'ai dégagé, je l'ai carrément laissé là-bas. Donc, condo de 1973. On a du Trilux, l'étiquette qui est là. Voilà, Trilux, donc c'est écrit un peu partout, hein. C'est écrit là en dessous de la douille. Je crois que c'est même écrit, bon déjà on a un ballast BBC, ce qui est typique de chez Trilux. Et puis là voilà, hein. Le câblage il a été trifouillé, forcément. Hein. Enfin voilà, donc un petit luminaire, franchement c'est mignon, c'est petit, c'est plat, c'est vraiment mignon. Voilà, donc c'est la petite taille, il existe plusieurs tailles. Donc top de mât, c'est vachement petit franchement, avec réflecteur comme ça, donc c'est pour lampe sodium. Hein. Après ovoïde ou tubulaire, je dirais plutôt tubulaire. 150 watts, hein. J'aurais préféré en 100 watts. Mais bon, c'est du 150. Donc c'est assez rare d'avoir des luminaires en sodium des années 70. D'origine encore de nos jours. C'est vraiment très très rare d'en trouver. Parce qu'en général, en début des années 70, c'était surtout de l'ABF. Enfin voilà. Après ici, il n'y a rien qui a vraiment changé. La mob, machin, ça c'est un carton des choses à trier. Les pneus, je suis en train de les faire changer. Je suis en train de faire refaire le moteur de A à Z. Et puis bah, là, il n'y a rien en fait. Non, il n'y a rien. Enfin voilà, donc on se laisse ici. J'ai du scotch sous le pied, voilà. On se laisse ici. Comme ça me permet de ranger tout mon atelier, tout mon bric-à-brac. Et on se retrouve désolé. On se retrouve prochainement de nouveau sur ma chaîne. Voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!